Bonsoir tout le monde. Comment vous allez? Votre week-end, comment s'est passé votre week-end? Moi ce week-end, je sens, ça a été retour chez les parents parce que anniversaire de la maman évidemment. Et en plus j'ai testé un truc. Vous connaissez ma passion pour le drone. J'adore le drone. J'ai pour objectif plus tard de me prendre un drone FPV. Et ben j'ai le copain de ma soeur qui a acheté un drone comme ça. J'ai pu tester. En fait c'est le tout nouveau drone de DJI qui est sorti, ultra simple à contrôler ou quoi que ce soit. C'est incroyable. Ça donne tellement envie. Et il a été ultra gentil avec moi. Alors j'ai pas de drone. Mais il m'a prêté. Allez, viens voir, papa. Une radiocommande de drone pour que je puisse brancher à l'ordinateur et m'entraîner sur des simulations de drone. Avant de me lancer dans un véritable drone que j'aurai en ma possession, on sait jamais, peut-être que ça peut amener à des lives de simulation de drone ou quoi que ce soit, donc on verra ça. Et du coup, en fait, les drones, donc ce qui est embêtant, c'est tout ce qui est restriction, tout ce qui est législation. Parce que en France... On bloque bien un petit peu, et heureusement en même temps, mais il faut avoir un certificat de pilotage de drone. Ça demande de plus en plus de choses quand même. Avant c'était ultra accessible, maintenant c'est toujours aussi accessible, mais il y a de plus en plus de restrictions. Mais enfin bon bref, il est 49. Si cela vous va, on va pouvoir commencer à lancer le live dont vous êtes le héros. Est-ce que vous vous rappelez un petit peu de ce qui s'est passé durant ce petit live la semaine dernière, où Gaspard Savoureuse a commencé sa folle aventure? Et je me suis pas présenté, j'ai pas présenté ma petite chaîne. Du coup, je m'appelle Yoshiro Kai. Dans mes lives, je fais un peu tout, je fais principalement des jeux. Donc je touche un petit peu à tout, dans les jeux, aventure, réflexion et autres. Stratégie, pas du tout, parce que je suis pas assez intelligent, je suis même très con. Et sinon, actuellement, nous sommes dans un live un peu spécial, dans un live dont vous êtes le héros, qui est inspiré des livres dont vous êtes le héros. Et donc du coup, je vais vous relire ce qui se passait exactement. Donc une étrange musique parvient à vos oreilles au fur et à mesure que vous approchez d'une cavité naturelle creusée dans le sol. Vous avancez avec prudence et en regardant par-dessus le report de la fosse, vous apercevez au fond un homme maigre. Assis à même le sol, il joue de la flûte. Devant lui, une demi-douzaine de serpents ondulent au rythme de la musique, comme hypnotisé par son regard. Voulez-vous interpeller le charmeur ou allez-vous descendre au fond de la fosse l'arme au poing? Ou, si vous le préférez, vous pouvez également vous éloigner furtivement. Ah, la musique, elle est très bien, Une petite musique avec ambiance taverne et tout ça, ça rend bien, je trouve. Et donc, du coup, vous avez décidé d'interpeller ce petit monsieur, donc on va se rendre en dessous. L'homme pose sa flûte, il lève les yeux vers vous et vous fait signe de descendre. Venez vous joindre à nous. Allez-vous descendre dans la fosse? Moi je dirais je trace mon chemin. Eh ben pour commencer on va faire un petit stropole et du coup je vous laisse un petit sondage de 2 minutes où vous décidez du coup. C'est parti, on trace. Donc si vous préférez continuer votre marche, rendez-vous en 95. Vous poursuivez votre route jusqu'à la tombée de la nuit et vous vous arrêtez lorsqu'il devient difficile de voir clair. Allez-vous installer votre campement pour la nuit ou préférez-vous continuer à marcher sans prendre de repos? Comme on a vu, on aurait pu se reposer avant, mais finalement on a continué à avancer et on peut se reposer maintenant. On va dire que oui, on va se reposer maintenant. Ce repos vous fait gagner 2 points d'endurance. Avez-vous pensé à manger hier? Sinon, vous perdez 3 points d'endurance. Ah, il nous donne pas la possibilité de manger avant, quoi. Donc du coup, en fait, on n'a pas mangé. Je pensais qu'on aurait pu manger juste avant, mais il nous a dit non, fuck. On perd quand même 3 points de vie, Bon, en soi, on gagne quand même 2 points de vie parce qu'on s'est reposé et on perd 3 points de vie parce qu'on n'a pas mangé avant. En soi, on perd qu'un seul point de vie, Je le mérite nos stages, je troll en faisant un ex-aequo, mais j'ai triché. T'as triché? Oh Bon allez, on continue. En fin de matinée, votre marche devient plus fatigante. Vous suivez une déclivité, je connaissais pas ce mot, vous suivez une déclivité qui forme une frontière naturelle entre les plaines de Badu. Alors que la pente devient encore plus raide, vous apercevez quelque chose dans le lointain. On dirait une sorte de construction, en formes étranges. En vous rapprochant, vous pouvez mieux voir ce que c'est. Ou plutôt, ce que c'était. Les sculptures finement travaillées de ces colonnes laissent à penser que ce monument devait être une sorte de temple. Désirez-vous visiter ces ruines ou poursuivre votre chemin? Et du coup on visite, let's go, on lance la visite, on va aller voir ce que Stéphane Plaza nous propose en fait dans ce temple. Vous
grimper jusqu'à la plateforme et longez prudemment l'édifice. Vous lancez un appel, mais n'obtenez aucune réponse. Sur l'un des murs, vous distinguez des hiéroglyphes. Du coup, 272, on va essayer de décrypter les hiéroglyphes. Êtes-vous capable de décrypter les hiéroglyphes? Jetez 2 dés. Si le chiffre obtenu est égal ou inférieur à vos points de chance, vous êtes chanceux. Le cas contraire, on est malchanceux. Ok, donc du coup, on va lancer 2d6 et il faut que ça soit inférieur à 11. En soi, nous sommes ultra chanceux. Faudrait vraiment faire un double 6 pour ne pas y arriver. 3 plus 4, 7, nous sommes inférieurs à 11 et donc du coup, nous sommes ultra chanceux. Nous arrivons à traduire ces hiéroglyphes. C'est incroyable. Grâce à votre intelligence, vous commencez à saisir le sens de l'inscription. Vous vous faites bientôt une idée générale de sa signification et vous lisez à voix haute. Ce temple fut construit par les prêtres de Yadu, en l'honneur de Troph, déesse de la terre. Ceux qui ne la vénèrent pas ne sont pas autorisés à entrer et seront punis en conséquence. Ah mais c'était un piège, ces hiéroglyphes, c'était... lisez, on lit à voix haute, ouais, la déesse Troph, tatati Troph va vous punir parce que vous avez prononcé son nom. Bon allez, on reprend. La terre tremble, un craquement vous fait lever la tête juste à temps. Mortel, tu n'es pas de ma religion. En pénétrant dans ce temple, tu l'as profané et maintenant tu implores ma pitié. Mais je suis une déesse clémente. Je te laisserai partir sain et sauf. À une condition. Tu devras renier Libra, ta déesse, et désormais te vouer au seul culte de Troph. Si tu acceptes, tu seras libre. Sinon, tu périras. À toi de choisir. Et donc du coup vous avez choisi d'affronter le déesse. À voir si on meurt vraiment ou pas devant. Alors que vous déclinez son offre, la statue se met à grimacer de colère et s'écrie « Très bien, telle est ta décision. Qu'il en soit ainsi. » Le grondement reprend, un pilier s'effondre et vous broie la jambe. La douleur est atroce, mais votre agonie sera de courte durée, car une dalle de pierre tombe du plafond et vous écrase la poitrine. Si se termine votre aventure, le temple de Troph sera votre tombeau. Voilà, donc finalement, nous sommes morts. Elle nous a tués, mais direct. Allez, sur ce les amis, je vous fais de gros bisous. Merci encore pour cette soirée, pour ce live dont vous êtes les héros. Vous avez été nombreux, vous avez été pas mal à participer, ça me fait plaisir. Et encore une fois, ce genre de live se fait que grâce à vous. Et on se dit à mercredi prochain.